Rebonjour à tous. Fatim, on va commencer avec les disparus de cette fin d'année. Et oui, c'est Africa News qui nous rappelle que c'est avec émoi que l'on a appris le décès le 7 décembre dernier de Marie-Louise Asseux, de son vrai nom Jo Françoise Kouassi. C'était plus qu'une actrice, Marie-Louise Asseux, c'était une ambassadrice de la culture ivoirienne. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de lui rendre un hommage ce soir au Palais de la Culture. Et on espère que cet hommage sera à la hauteur de cette grande dame. Un autre décès qui est survenu au mois de décembre, le jour de Noël, c'est celui de George Michael. C'était son Last Christmas. Tout le monde se souvient de l'interprète légendaire de Face, de Careless Whispers et de Freedom. Depuis, les plus grandes stars ont décidé de lui rendre hommage. On va le voir de suite à l'écran. C'est le cas d'Elton John qui dit « Je suis profondément choqué. J'ai perdu un ami cher, le plus gentil et généreux. » Madonna, dont on connaît le langage fleuri, a tweeté, elle, « Adieu mon ami, un autre grand artiste nous quitte. Est-ce que 2016 peut aller se faire ?» Je vous laisse deviner la suite. Alors, il y a un hommage qui n'est pas passé inaperçu, hein, c'est celui de Sarah Michelle Gellar, que vous avez certainement vu dans Buffy contre les vampires. Et elle a fait ce qu'on appelle une boulette. Elle a présenté ses condoléances à l'annonce de la mort de Boy George, qu'elle a confondu avec George Michael. Depuis, elle a présenté ses excuses. On va passer à Prince, hein, qui, quelques mois après la mort du cultissime David Bowie, nous a lui aussi quittés. C'était le 21 avril dernier. Tout le monde se souvient du tube international de Prince, qui m'échappe à l'instant. C'était le fameux Purple Rain, ça me revient. Alors, on a retrouvé le corps sans vie de l'artiste dans son domicile du Minnesota. Et on va finir cet hommage avec le grand Papa Wemba, qui, lui, a disparu le dimanche 24 avril au cœur de la nuit abidjanaise en plein festival des musiques urbaines d'Anou Mambo. Le roi de la rumba congolaise est mort sur scène à la suite d'un malaise. Il était âgé de 66 ans. C'était le fondateur du label Viva la Musica. Et en 1977, il avait découvert et influencé des générations de musiciens africains. On voit là, à l'image, Passy qui lui rend un dernier hommage dans un tweet. Une pensée pour notre Papa Wemba congolais. Merci pour ta voix, tes chansons, ta sympathie et pour cet héritage artistique. Merci pour tout. Les artistes ivoiriens qui finissent l'année en beauté. Et oui, et ils sont plusieurs. Hein. On va commencer par DJ Arafat qui, on se souvient, le 25 décembre a fait un concert qui a connu un immense succès. Won Ange Didier, de son vrai nom, a aussi depuis été nommé ambassadeur bénévole de la sécurité routière hein, par le ministre du Transport, M. Gaoussou Touré. L'objectif est de sensibiliser la jeunesse sur les risques liés à la mauvaise conduite. DJ Arafat va donc devoir servir d'exemple. Un autre artiste aussi qui a fini l'année en beauté, c'est Mewe. Lui aussi a donné un concert au Palais de la Culture à Treichville, c'était le 26 décembre. Un concert historique, hein. Il y avait beaucoup de gens dans la salle, surtout des femmes. Et il a lui aussi été nommé ambassadeur de la sécurité routière, à l'instar de Arafat. Et c'est à lire sur l'Infodrome. On va parler d'une autre nomination qui s'est passée cette fois-ci au mois de décembre. C'est celle de lead vocal du groupe musical ivoirien Magic System, Salif Traoré, de son vrai nom, dit Assalfo, qui a été nommé au poste de conseiller spécial du président de la Fédération ivoirienne de football. Le chanteur s'est félicité de cette nomination sur sa page Facebook. Et on le félicite également à Salfo. On parle à présent d'un bébé de star. Et oui, la surprise de l'année, c'est celle de Janet Jackson qui vient de donner naissance à son premier enfant, un garçon prénommé Aisha, j'espère que je prononce bien le prénom. Alors l'accouchement s'est bien déroulé, maintenant Janet a besoin de se reposer, a confié l'agent de la star. Et puis c'est en avril dernier qu'on a découvert sa grossesse, hein, puisqu'elle a dû annuler sa tournée mondiale. Et les rumeurs circulaient donc sur un début de grossesse. Toute la famille est heureuse hein, et a présenté ses félicitations, à l'instar de Latoya, sa sœur. Vous allez voir apparaître un tweet de sa part qui nous apprend que c'est un garçon. Le papa de cet enfant, c'est Wissam Almana, que vous voyez à ses côtés sur la photo. C'est un homme d'affaires qatarien qu'elle avait épousé en 2012. On souhaite donc beaucoup de bonheur à la maman et à l'enfant. Bienvenue,
parmi nous. Merci Fatim. Merci. Merci et vous, bienvenue parmi nous. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, vous suivez votre matinale survitaminée sur RTI 1. Matin Bonheur, c'est le bonheur du matin. On va passer à présent à un rappel de la sécurité, un rappel de la circulation sur nos différents axes routiers. C'est le point route.